Bonjour à tous, paix et grâce à vous. Nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui a bien voulu renouveler ce matin le souffle de vie. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette plateforme comme d'habitude, parce qu'il permet en effet que, au travers d'elle, nous puissions échanger, partager la parole du Seigneur au travers des enseignements, des questions et autres. Alléluia. Donc nous voulons continuer dans notre capsule. Nous parlons depuis quelque temps sur la marche des enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants d'Élohim, le Créateur tout-puissant. Alléluia. Et nous avons abordé comme sous-thème la vie de l'esprit. Bien avant cela, nous avions vu dans les capsules précédentes ce que c'était que la vie de la chair. On a fait un petit contraste entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Alléluia. Dans l'enseignement précédent, nous avons vu que l'Esprit du Seigneur qui est venu habiter en nous, qui nous a régénérés, alléluia, vraiment c'est celui qui nous conduit, qui nous aide à avancer, à plaire au Seigneur. C'est lui qui nous aide à nous sanctifier, c'est lui qui nous aide à suivre le Seigneur. Alléluia. Nous avons compris qu'à cause du péché de l'homme, de lui-même, l'homme ne peut pas plaire au Seigneur, ne peut pas faire des choses pour plaire à Elohim, notre roi. Alléluia. Mais seul le Saint-Esprit nous rend capable de pouvoir faire ces choses. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la vie de l'Esprit, c'est-à-dire le style de vie que l'Esprit produit en nous, les caractéristiques que l'Esprit du Seigneur produit en celui qui est devenu enfant du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un passage dans l'épître de Paul au chapitre 1, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 13. Donc la Bible dit dans ce passage, en lui, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, alléluia, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Amen. La parole du Seigneur est claire. La Bible nous dit qu'en Yeshua Mashiach, dans le contexte, il est question du Messie. En lui nous avons cru, en lui nous avons cru la parole de notre salut. Et lorsqu'on a cru en cette parole, nous avons été marqués, c'est-à-dire scellés. De quoi? Du sceau de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Dans ce passage, nous avons une information, c'est-à-dire celle que, dans ce passage, la parole du Seigneur nous dit clairement que tous ceux qui ont cru en la parole du Seigneur, qui ont reçu la parole du Seigneur, ont été marqués, scellés de l'Esprit du Seigneur dans leur cœur. Alléluia. Et cela confirme le passage qu'on a vu dans l'enseignement précédent, disant que l'Esprit du Seigneur habite en nous. À quel moment? Lorsqu'on a cru, lorsqu'on a écouté la parole de la vérité, lorsqu'on a cru en cette parole, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit du Seigneur vient habiter dans le cœur du croyant, qu'est-ce que cela produit? Nous avons la réponse dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Nous lisons Jean chapitre 16 à partir du verset 8. La Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. D'ailleurs, je vais lire un peu plus haut au verset 7. Au verset 7 à 8, il est écrit, toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, verset 8, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. La Bible est claire, la Bible nous enseigne, et c'est Jésus lui-même qui parle. Dans ce passage, à l'époque qu'il parlait aux apôtres, il leur disait clairement qu'il fallait qu'ils partent, et que lorsqu'il sera parti, il allait envoyer le Paraclétos. Dans d'autres versions, il est écrit qu'il allait envoyer le Consolateur. Le Paraclétos n'est d'autre que le Consolateur ou encore l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est lui, lorsqu'il sera venu,
mais il va faire trois choses. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce matin, j'aimerais parler de la conviction de péché. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient habiter dans nos cœurs, il convainc nos cœurs de péché. Et l'Esprit du Seigneur nous amène à réaliser que nous avons mal agi, à réaliser que nous nous comportons mal. Et du coup, c'est lui qui produit en nous cette conviction et nous redresse, nous amène maintenant à plaire au Seigneur. C'est lui qui nous convainc à chaque fois qu'on fait des faux pas, à chaque fois que l'on dit des paroles déplacées, à chaque fois que l'on a des comportements indécents, lorsqu'on a des propos qui ne plaisent pas au Seigneur, c'est lui qui nous convainc de péché. L'Esprit du Seigneur ne convainc pas seulement de péché ceux qui ne craignent pas le Seigneur, mais aussi ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui sont enfants d'Élohim, ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur aussi les convainc de péché, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur produit en nous une tristesse qui nous pousse à nous repentir. À toutes les fois où nous allons commettre des choses, où l'on va écouter une parole, un message de l'Évangile ou quelque chose qui est à trait avec l'Évangile, qui nous interpelle, il va produire en nous une tristesse, une conviction profonde, une compunction profonde qui nous poussera à nous repentir. Alléluia. C'est ce qui prouve en effet que la repentance n'est pas seulement pour les inconvertis, mais la repentance est aussi pour nous et pour vous, ceux et celles qui ont cru dans la parole du Seigneur, ceux et celles qui sont enfants du Seigneur, ceux et celles qui ont reçu la parole du Seigneur dans leur cœur. La parole du Seigneur nous enseigne ici que la repentance est aussi pour nous. Alléluia. Et d'ailleurs, nous allons lire un passage par rapport à la tristesse. Nous sommes dans l'épître de Paul, au chapitre 7, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 10. La Bible dit: car la douleur selon Dieu, c'est-à-dire la tristesse selon Dieu, la douleur selon Dieu ou Elohim, produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis que la douleur du monde produit la mort. Alléluia. Donc dans d'autres versions, ce même passage est traduit différemment. Il est dit dans d'autres versions par exemple que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Ce passage nous dit simplement qu'il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse qui produit la mort et il y a la tristesse qui produit la repentance. Ça veut dire que lorsque tu écoutes la parole du Seigneur et que l'Esprit du Seigneur te convainc de péché, te convainc que tu as mal agi ou te convainc d'une mauvaise posture devant le Seigneur, automatiquement l'Esprit du Seigneur va produire en moi, produire en toi la tristesse qui te poussera à la repentance, qui te poussera à demander pardon et à rechercher la paix, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec ton prochain. Ça veut dire que si tu as offensé quelqu'un, tu iras lui demander pardon. Si tu as blessé quelqu'un, tu iras demander pardon. Si il y a une personne, un homme, une femme dans la famille, ici et là, avec qui tu as du mal à t'entendre, s'il y a des personnes avec qui tu es en inimitié, tu iras demander pardon parce que l'Esprit du Seigneur va mettre le doigt sur cela. Et ça va produire en toi une tristesse qui te poussera au salut, qui te poussera à la repentance. Mais il y a une autre tristesse selon ce passage. C'est une tristesse qui te pousse à la mort, qui te pousse simplement à un regret humain, qui te pousse simplement à réaliser que oui, Dieu est bon, que effectivement tout ce qu'il dit est vrai, mais ça ne te pousse pas à te repentir. Alléluia. Prenons l'exemple de Hérode. Hérode qui avait tué Jean-Baptiste à la demande d'Hérodias, c'est-à-dire de la fille d'Hérodias qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La Bible nous enseigne que Hérode prenait plaisir à écouter Jean-Baptiste dans sa prison. Mais Hérode vivait toujours dans l'adultère. Hérode avait marié la femme de son frère Philippe. Hérode était un adultérien, un homme qui vivait pleinement dans l'adultère. Mais il prenait plaisir à écouter la parole de Jean-Baptiste, le prédicateur qui annonçait la repentance. Tous les jours, Hérode allait dans la prison de Jean-Baptiste, écoutait la parole, mais il ne se repentait jamais. Et d'ailleurs, c'est le même qui a tué Jean-Baptiste en le découpant, en le décapitant. Alléluia. Donc il y a deux types de tristesse, deux types de repentance, deux types de tristesse dans le cœur de l'homme. Une qui peut te pousser au salut et une autre qui te pousse à la repentance. Nous allons lire un autre texte
toujours dans le même sens. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous lisons au chapitre 4, nous voulons lire à partir du verset 20, Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim ou de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. » Donc, si nous avons une marche qui ne plaît pas au Seigneur, si nous faisons des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, automatiquement, l'Esprit va être attristé dans nos cœurs. Et c'est le signe que nous sommes aussi enfants du Seigneur. Quand on est enfant du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre des péchés, mais ça veut simplement dire que lorsqu'on fera des erreurs, lorsqu'on commettra des péchés, lorsqu'on va se tromper, lorsqu'on va s'égarer, lorsqu'on va commettre des bavures, l'Esprit du Seigneur nous poussera à la repentance afin de pouvoir plaire à nouveau au Seigneur. Nous avons voulu parler ce matin de la conviction de péché. Et c'est l'une des choses qui nous aide à rester sur le chemin qui mène au ciel. J'aimerais encourager tout un chacun ce matin à faire la paix avec le Seigneur et avec son prochain. Si l'Esprit du Seigneur est en train de mettre en lumière, pendant que tu écoutes ce message, les aspects de ta vie qui ne plaisent pas à Elohim, les aspects de ta vie qui ne plaisent pas à Dieu, j'aimerais t'encourager ce matin simplement à rechercher la paix avec le Seigneur, à demander pardon au Seigneur pour cela, mais aussi à aller voir celui que tu as offensé, mais aussi à renoncer aux choses que tu commets afin de pouvoir plaire pleinement au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur nous garde tous fidèles à lui. Et nous nous disons à très bientôt au nom de notre roi, Yeshua HaMashiach, qui revient. Amen.